Les constrictives labiodentales f et v. Dans le cas de ces deux constrictives, il y a un resserrement du passage de l'air avec la lèvre inférieure contre les dents. Aussi appelle-t-on ces deux constrictives des labiodentales. La consonne f est une consonne sourde, tandis que la consonne v est une consonne sonore. Les constrictives alvéolaires s et z. Dans le cas de ces deux constrictives, il y a un resserrement du passage de l'air au niveau des alvéoles, avec la pointe de la langue en bas. Aussi appelle-t-on ces deux constrictives des constrictives alvéolaires. La consonne s est sourde, tandis que la consonne z est sonore. Les constrictives alvéolaires ch et j. Dans le cas de ces deux constrictives, il y a un resserrement du passage de l'air au niveau du palais avant, avec la pointe de la langue en haut et les lèvres arrondies. Aussi appelle-t-on ces deux constrictives des constrictives prépalatales. La consonne ch est sourde et la consonne j est sonore. La constrictive vélaire r. Dans le cas de cette constrictive, il y a un resserrement du passage de l'air au niveau du voile du palais. Aussi appelle-t-on cette constrictive une constrictive vélaire. Enfin, la constrictive alvéolaire latérale l. Dans le cas de cette constrictive, la pointe de la langue est contre les alvéoles et l'air passe sur les côtés. Aussi appelle-t-on cette constrictive une constrictive alvéolaire latérale.